bienvenue sur ma chaîne Camcrea. Ici, on parle principalement de tricot. Tout d'abord, merci énormément pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma précédente vidéo. Ils m'ont fait très plaisir et m'ont énormément touchée. Et ça me fait hyper plaisir de voir que mes podcasts et mes vidéos vous plaisent. Et ça me motive à fond pour continuer. Aujourd'hui, je voulais me représenter parce que ça fait déjà 2 mois que j'ai ouvert cette chaîne. Et comme il y a pas mal de personnes qui sont arrivées sur mes 2 dernières vidéos, je me suis dit que ça pourrait être sympa de me représenter un petit peu. Donc je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, j'habite en Bourgogne entre Mâcon et Cluny. J'ai 2 chats et 2 chiens que vous voyez quelquefois dans les vidéos. Et d'ailleurs aujourd'hui, la petite dernière va naître, la Border Collie à 10 mois. Déjà, ça passe à une vitesse. 10 mois et bien plus de bêtises, pour être poli. Comme vous pouvez aussi le voir, j'ai ma ring light qui a l'air de fonctionner. Pourtant, je l'ai un petit peu amochée la dernière fois à la fin du podcast. Parce que si vous vous souvenez, elle faisait que de s'éteindre toute seule. Donc je pense qu'elle m'avait bien énervée. Et à la fin, quand j'ai voulu la ranger, je l'ai carrément fait tomber par terre. Donc du coup, ça a fissuré l'anneau. Mais je pensais pas qu'il allait fonctionner. Et là, surprise, il fonctionne. Donc à voir si la lumière reste allumée toute la vidéo. Et en fait, la dernière fois, sur mon retour écran, quand la vidéo s'éteignait, ça faisait vraiment sombre la vidéo. Et en fait, au montage, je me suis rendu compte que j'aurais pu la laisser éteinte. Ça aurait été pareil. Vous risquez d'entendre un petit peu de bruit parce que j'ai des voisins qui font des travaux. Bon, c'est 12h30, hein, je tourne entre midi et 2 en me disant comme ça, il n'y aura pas de bruit. Au final, ils font des travaux. Et puis, il y a les chiens. C'est la première fois que je filme avec les chiens dans la même pièce. Donc, du coup, vous risquez de les entendre bouger. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31 janvier. Et qui dit 31 janvier dit la fin du mois de janvier. Logique. Mais surtout, la fin du challenge Je termine mes whips de Lysandre. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je participais à ce challenge. Et franchement, je peux pas être plus satisfaite que moi. Je reprends. Je ne peux pas être plus satisfaite que ça parce qu'en fait, j'ai tout terminé. Et j'ai même monté un projet au mois de janvier que j'ai terminé. Donc ça, franchement, c'est top. Donc, on va débuter par... lui, je vais passer vite... je vais pas m'étaler dessus parce que vous l'avez déjà vu. Je vais vous montrer dans le bon sens. C'est le châle de Stephen West, le Fiberfest Shawl. Donc, c'était mon premier châle de Stephen West, mon premier patron de Stephen West. Le premier tricot que je tricote vraiment en anglais parce que j'avais j'avais débuté un tricot en anglais et en fait, c'était la distance scarf, je crois. C'était une petite écharpe, un petit foulard vraiment très mignon, que des dentelles. Et en fait, c'était un moment où j'étais quand même assez fatiguée et du coup, j'avais eu du mal à... je m'étais mélangée dans les torsades 2-3 fois, j'avais tout recommencé à zéro, puis au bout d'un moment, j'ai dit, laisse tomber. Mais franchement, c'est un patron qui me plaît beaucoup et j'aimerais beaucoup le refaire. Mais bon, donc, le châle Stephen West, je sais pas si... Ah si, là, vous voyez, il y a de la stellina, du coup, dans le... C'est drôle, on dirait qu'il y en a dans la brioche, alors que c'est dans le rose, dans le framboise de Woolbags, pardon, je vais y arriver. Et dans les chevaux solidaires, c'était un coloris non reproductible que j'avais acheté au Knit It l'année dernière. Donc voilà. Et celui-ci, c'était de la Manos del Uruguay Alegria coloris Antigua. Je me souviens de tout. Donc voilà. Je passe vraiment en vitesse parce que je vous l'avais déjà présenté dans le podcast que j'avais tourné début janvier parce que je l'avais déjà terminé,
Mais j'avais commencé le challenge avant de filmer la vidéo. Donc du coup, il rentre quand même un peu dedans aussi. Après, j'ai monté et j'ai terminé du coup le bonnet chartreuse de Lysandre Hourdin que j'ai tricoté en Flora en double. Donc voilà. Et je sais pas si vous pouvez voir, c'est la même laine que mon pull que je n'ai pas présenté. C'est le pull Enchanté de Atelier Émilie, Enchanté Deka, que j'ai testé pour elle en octobre, novembre. La sortie, c'était pour le CSF, donc ça devait être novembre, je crois. Donc voilà. Lui aussi, je vous l'avais présenté dans un podcast. Là, j'ai une tache, mais c'est de l'eau. Parce qu'il faut bien s'hydrater. Et du coup, donc quand j'avais commandé cette laine, c'est de la Drops. Dans ce pull, il y a de la Flora et de la Kid Silk en coloris caramel. Et du coup, j'avais commandé pas mal de quantités en plus parce que je voulais me faire un bonnet, un headband, un petit foulard et des mitaines. Donc le headband, je vous l'avais présenté le dernier podcast ou l'avant-dernier, je sais plus. J'avais fait le Frida de Atelier Émilie. Et du coup, là, j'ai fait le bonnet chartreuse de Lysandre Hourdin. Et il est trop beau. Et ça, c'est un petit pompon que j'ai acheté à Mondial Tissu. Mais par contre, en fait, je trouve qu'il fait petit. Mais bon, ça ira très bien avec. Mais dans ma tête, j'avais un plus gros pompon en tête. Je prends mon petit carnet où j'écris tous mes projets tricot. Donc, le bonnet chartreuse, je l'ai débuté le 8 janvier 2025 et je l'ai fini le 16 janvier 2025. Logique. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et 4 mm avec 2 brins de Flora de Drops coloris 25, c'est le caramel. Je l'ai fait en taille M. Alors, je suis un petit peu déçue parce que ça c'est une catastrophe comment je suis coiffée. Il s'est un petit peu détendu, donc du coup, il ne me sert pas. Donc, je m'étais dit, soit je repasse un petit fil de laine et en même temps, peut-être coudre le rabat. Ou sinon, coudre le rabat et mettre un élastique. Enfin, je sais pas trop encore comment je vais faire ou si je le laisse comme ça. Mais c'est vrai que les bonnets, j'aime bien quand ça me serre un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'il peut partir à tout moment. Donc, j'ai écrit, mais ça c'est plus pour moi, que je l'ai fait que j'ai tricoté sur un fil de 40, mais que ça me faisait mal au poignet. Donc du coup, j'étais passée sur un fil de 50 et c'était beaucoup mieux. Voilà, et après, bah forcément, j'ai fait la diminution en mini circulaire et après, je suis passée en Magic Loop. Il était super rapide à faire et super sympa. Et le diagramme se retient super facilement. Et là, c'est la première fois que j'ai fait des torsades sans aiguille auxiliaire. Parce que comme c'est des petites torsades, c'est vrai que au début, j'avais commencé avec les aiguilles auxiliaires. Et en fait, j'avais l'impression de perdre un temps de malade. Et après, donc, elle explique dans le patron comment faire sans aiguille. Et franchement, bah, ça a été le top, quoi. Et regardez. Il faut que je me cache. Il est canon. Et la couronne de diminution aussi, elle est super, super canon. Franchement, j'en suis ravie, mis à part mon petit problème de taille. Mais voilà. Ensuite, j'ai fini quelque chose que j'avais commencé il y a un bon moment. J'essaye de retrouver la feuille. Ma petite fiche dessus. Parce que il me semble que je l'avais commencé en février de l'année dernière. Voilà, c'est ça. Le 21 février de l'année dernière. Ce sont les chaussettes cœur. Enfin, les I Heart Socks de Charlotte Stone. Elles sont trop belles. Je les ai pas portées encore parce que je voulais filmer le podcast. Mais maintenant, ça y est, je vais pouvoir les porter.
Et puis, peut-être couper les fils aussi, parce que du coup, là, je les ai juste bloqués, mais j'ai pas coupé les fils encore. Mais voilà. Donc, j'ai pas écrit la laine, mais je m'en souviens. Enfin, je me souviens plus des coloris. Il faudrait que je retrouve. C'est de la crème queue. Je me demande si c'est pas la alpaca en plus. Enfin, c'est de la laine de chaussette crème queue. Le coloris, celui-ci, il me semble que c'était vanille. Et le rose, par contre, après, je sais plus du tout. J'ai dit vanille, le chat s'est réveillé d'un coup. Alors qu'elle s'appelle Hawaï, rien à voir. Oui, ma fille. Oui, là, j'ai dit ton prénom, oui. Donc, voilà. Par contre, donc j'avais fait des côtes semi-torse. Je trouve ça tellement plus net. Mais moi, ça me fait un peu mal par moment, donc quand je l'ai fait. Mais franchement, je trouve ça tellement... Je spoil un peu, mais par rapport à des côtes qui sont pas, enfin, qui sont normales, on voit quand même la différence. C'est vachement bien défini ici. Et puis en plus, ça, c'est des côtes de 2. Et le talon, j'ai fait un talon en rang raccourci. C'est ça. Et en fait, donc oui, je les avais commencés en février de l'année dernière, mais le jacquard me plaisait pas. Je trouvais qu'il était très distendu. J'ai les 2 chiens qui arrivent, j'espère qu'ils vont pas faire bouger la caméra. Il y en a un qui va vouloir monter sur le canapé, je pense. Mais non. Et donc du coup, j'ai tout recommencé. Et puis il y a le chat maintenant. Les risques de filmer avec les animaux. Donc... Voilà, et en pointe, j'ai pas suivi la... Je sais même pas ce qu'elle faisait comme pointe dans le patron. Il y a les chiens... Oh! Ils sont en train de... Non mais... Les chiens sont en train de renifler le trépied. Donc si vous voyez la caméra qui tremble, merci Ragnar. Et puis j'ai un chat qui vient squatter mes genoux. Génial. Donc du coup, j'avais fait une pointe basique où au début, je faisais un rang normal, après une maille en droit, un GGT, le reste du rang en maille en droit jusqu'à 3 mailles avant la fin, 2 mailles ensemble, une maille en droit et je recommençais sur l'autre rang, puis après, enfin, la pointe normale, quoi. Enfin, normale. Une des pointes les plus basiques. Et voilà. Et franchement, j'en suis ravie. Bon, tu vas arriver à t'installer. Ensuite, nous avions... Non, je vais pas faire dans l'ordre, je vais tricher. Les chaussettes vanille que j'avais débuté comme ça, ma recette de chaussettes toute simple où je fais 10 ou 12 côtes, 12 ou 15 peut-être, je sais plus. Enfin, je fais des côtes 1-1, après jersey, talon à gousset, renforcé et la pointe normale. Donc là, c'est de la... Oui, le contrastant. Je ne sais pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est c'est un reste que m'avait envoyé Croche Tamaï lors des Vœux-les-Nœuds il y a quelques temps. Il y a 2 ans, je crois. Et le reste, par contre, c'est de la Manos del Uruguay, la Alegria, coloris Chia. Franchement, vous avez plutôt les bonnes couleurs. Peut-être que le grenat est un peu plus lumineux. Pourquoi ça me fait une maille comme ça? Je sais pas pourquoi j'ai une maille comme ça ici. On va la regarder de ce côté, au moins il n'y a pas de défaut. Enfin, j'espère. Vous êtes capable de m'en trouver en plus. Mais voilà, elles sont trop canon et j'ai trop hâte de les porter. Elles aussi, je n'osais pas les porter pour tant que j'avais pas tourné le podcast. Et ensuite, je peux vous dire que j'ai fait un heureux. Le challenge « Je termine mes whips ». Grâce à ce challenge, il y a eu un heureux à la maison.
Ce sont les chaussettes de mon conjoint. Ah. Voilà. Elles ne rentrent même pas dans l'écran. Non mais, le chien vient de venir juste à côté pour bâiller. Tu peux pas bâiller ailleurs. En fait, je crois qu'il est en train de me dire, je suis fatiguée, il faut que tu me fasses de la place sur le canapé. Bon, alors comment vous dire je les ai pas bloqués. Parce qu'en fait, moi, je fais du 37. Mon conjoint fait du 46. Est-ce que j'ai écrit la largeur de son pied? J'ai pas écrit, mais en fait, là, j'ai fait du 80 mailles en côte 3-3. Pas 3-3, 3-1, pardon. Pour que ça soit bien élastique. Et quand il les met, on sent qu'il n'y a pas trop de marge. Mais par exemple, je vous montre sa chaussette. À côté de ma chaussette. On va faire ça bien. Donc, bon, moi, je suis en 64 mailles. Là, ça y est, il y a un chien qui vient de monter sur le canapé à côté. Mais voilà la différence. Enfin, déjà la tige. Et là, c'est très pénible une chaussette qui n'est pas bloquée. La différence du pied. Bon, là, ça fait pas trop... J'ai pas l'impression qu'on se rend bien. Ah, si, quand même. Voilà. Mais clairement, moi, l'autre jour, quand je lui ai apporté, j'ai cru qu'il allait me tuer. Je les avais mis en moufle. Enfin, j'ai jamais vu des moufles qui montaient aussi haut. Je suis arrivée comme ça vers lui, puis je lui parlais normal. Ça y est, la ring light vient de se réteindre. Bon, cette fois, je ne la rallumerai pas. Je lui parlais normal, comme ça, avec les deux mains dans les chaussettes. Puis d'un coup, il bug sur mes mains. Il me fait, mais t'es sérieuse là? Et voilà. Enfin bon, ça l'a quand même bien fait rigoler. Donc, du coup, ces chaussettes. La laine, c'est de la Freya laine coloris sapin. Monsieur voulait des chaussettes coloris sapin. Il est servi. Hop. Et alors, ça, c'est un reste. Parce que bien sûr, oui, c'est ça aussi. Bon, c'est un peu tout mélangé. Hein. Je suis un peu fatiguée avec l'entretien. Enfin, bref. Je suis un peu fatiguée en ce moment, donc j'avais pas le choix que de tourner aujourd'hui. Mais donc, c'est de la laine, Freya laine, coloris sapin, de la super wash. Et donc, j'ai utilisé 100 grammes. J'ai vraiment utilisé les 100 grammes. Et heureusement, j'ai fait les pointes d'une autre couleur. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée au niveau de la pointe, j'ai pesé ma chaussette. Et je me suis dit, je suis obligée de faire la pointe dans d'autres laines. Parce que sinon, j'en aurais pas assez. Et effectivement, je pense je sais même pas s'il me restait 1 gramme de laine. Il me restait un tout petit bout. Donc, ce que je lui ai dit, tu te rends compte quand même que toi, il me faut plus de 100 grammes de laine pour te faire une paire de chaussettes. Moi, dans 100 grammes de laine, je me fais 3 paires de chaussettes et j'arrive encore à avoir des restes. Mais donc, j'ai fait des côtes 1-1, je vais en prendre qu'une seule. J'ai fait des côtes 1-1. Après, toute la tige en côte 3-1 pour que ça soit bien extensible. Talon renforcé à gousset. Là, j'ai fait le dessus du pied en côte 3-1 et le dessous en jersey. Parce que je me suis dit que ça serait quand même plus agréable. Et la même pointe que moi, sauf que j'ai modifié... Enfin, j'ai pas fait tout à fait la... Quand je suis repartie sur les rangs où on diminue à chaque rang, j'avais plus de mailles que sur moi, en fait, pour que ça lui fasse une pointe plus large au niveau des orteils. Mais quand il les met, ses orteils, ils doivent commencer là. Enfin, enfin, voilà. Mais bon, il est ravi. J'essayerai de vous insérer les petites photos quand il les a portées. Et maintenant, il va falloir que j'aille lui bloquer parce qu'en plus, la laine, comme il y a de l'indigo dedans, elle a quand même pas mal d'étain. J'avais les mains toutes bleues, vertes quand je les tricotais. Donc, j'ai pas trop envie qu'il ressemble à Shrek la première fois qu'il enlève ses chaussettes. Donc, je vais lui bloquer et je
Je pense, je sais que la teinturière je lui avais demandé justement comment faire pour pas que ça déteigne. Donc elle m'avait dit, elle m'avait donné des petits conseils par message. Voici tous mes projets terminés. Alors, là, donc on est vendredi. Et les projets, je les ai terminés, il me semble, les 2 mardi. Et depuis, j'ai pas beaucoup tricoté, je l'avoue. Mais j'ai monté. Là, vous avez devant vous un bébé Sophie Scarf. De petite knit. Voilà, j'ai vraiment... Depuis mardi, je suis... cette semaine, je suis un peu HS. Et c'est vrai que le soir, j'ai du mal à tricoter. Et du coup, voilà. Puis j'avais d'autres choses à faire aussi. Donc, parce que là, en ce moment, je fais de la couture aussi. Donc, la journée, je suis dans mon atelier. C'est vrai que le soir, je rentre, je suis HS. Donc, j'ai commencé ma Sophie Scarf donc en Flora coloris caramel. C'est... Ah ben là, vous avez la référence. Le 25. J'ai même l'étiquette de la Drops. Kit Silk. Voilà. Coloris 50. Bon, ça, c'est écrit... c'est moi qui ai écrit... qu'il me restait 13 grammes sur la pelote de mohair. De mohair, pardon. Donc, hop, voilà la référence. Donc voilà, je vais faire cette petite Sophie Scarf. Après, j'ai dans l'idée de faire des chaussettes, mais là, j'avoue que en fait, j'ai eu à la fin, quand j'ai fini mon Fiberfest et le bonnet, j'avais que des chaussettes à tricoter. Du coup, j'avais 3 paires de chaussettes à tricoter, dont une de géant. Et j'espère que vous entendez pas les chiens qui jouent derrière mes purées. Vous pouvez pas jouer à un autre moment? C'est la pause méridienne là. Oh, psst. Voilà. Génial. Du coup, maintenant ils viennent. Allez, viens. Crapaud. S'il y en a un qui vient sur le canapé, l'autre va être jaloux. Donc, je vais faire un petit peu de place au risque que les deux sautent sur le canapé et qu'ils marchent sur mes tricots. Parce qu'alors là, je pense que je pourrais presque en tuer. Puis j'ai toujours le chat à côté de moi. Vainé, viens. Viens, regarde. Viens, ma fille. C'est qu'il y a le chat, t'oses pas trop y aller. Beauté. Ma fille. Voilà. Oups. Ça va être le podcast, franchement. En plus, je sais même pas si je vais pouvoir faire beaucoup de montage dessus. Ça va être une catastrophe, ce podcast. Bibou, viens. Ragnar. Alors ça, ce n'est pas Ragnar, c'est Vainé. Viens, Ragnar. Viens là. Ragnar, viens. Voilà. Ça, c'est mon loulou. Regarde la caméra. Voilà Ragnar et Vainé par terre qui va se prendre les pieds dans le fil de la ring light. Mon dodo. Donc du coup, je suis désolée, je sais plus où j'en étais. J'ai mis mon livre, mes notes. Donc voilà, j'ai fini mon podcast.
Ça a été super rapide. Je voulais vous demander si jamais vous aviez des questions à me poser, si pour la prochaine vidéo, si jamais, si vous avez des questions que vous vous posez sur moi ou sur mes habitudes de tricot, etc. Je sais pas, j'aimerais bien que ça soit, enfin que ça soit interactif, que... Oui, oui, je t'aime. Oui, toi, t'es jalouse. Donc voilà. Et surtout, bah, n'hésitez pas à commenter, parce que ça m'a fait énormément plaisir. À partager ma chaîne aussi, ça, franchement, c'est quand je vois que vous partagez ma chaîne, je suis super contente parce que ça permet à d'autres personnes de me découvrir et de me faire connaître aussi. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, comme ça peut aussi me faire remonter dans le fil, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais ça permettrait du coup à d'autres personnes de découvrir ma chaîne et puis moi, bah, c'est que du plus pour moi, donc... Puis ça me motive, plus on est sur cette chaîne, plus ça me motive à faire des vidéos. Et c'est vrai que bah là encore, mon conjoint, il m'a dit ça fait un petit moment que t'as pas tourné de vidéo, hein, il faudrait peut-être y penser. Oui, oui, c'est bon. Parce que même lui, il commence à regarder mes vidéos maintenant, donc faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Ah, Doudou, mon crapaud. Donc voilà. T'es beau. Moi, oui, je t'aime, mon chien. Bref, voilà, je suis désolée. Et bon, bah en tout cas, super, je pense que je vais aller les promener parce qu'ils ont l'air d'être bien énergiques là. Puis vous avez des petits chats à côté, enfin un des petits chats. Voilà, et ben merci beaucoup, puis bah à bientôt, bisous.